Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'interview street du samedi. Comme d'habitude, vous savez très bien, on est là chaque samedi avec un artiste ou une artiste dans la rue. C'est la deuxième édition. Avec aujourd'hui une jeune femme qui s'appelle Lou. Bonsoir Lou. Bonsoir, Oui, bonsoir, bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. C'est quoi, on va dire bonjour parce que 18h, c'est rediffusé à 18h. Eh bien bonjour à toi. On a Trésor qui est là aujourd'hui, qui filme. Salut Trésor. Salut. Voilà, manager de Lou. Merci à vous d'être là déjà. Pour merci commencer. à toi. Merci d'être venu, ça fait super plaisir vraiment. Et du coup on va, comme d'habitude, je vous explique comment ça se passe. Donc on a la première partie qui est la partie interview. Donc on va interviewer l'artiste, lui demander comment ça se passe de son côté, niveau musical, niveau projet, niveau tout ça, etc. On aura la deuxième partie, donc on aura un jeu avant la deuxième partie bien évidemment qui s'appelle le Si Pas Bien. Lou, tiens-toi prête parce que c'est un jeu très difficile, c'est un ni oui ni non 3.0 en gros, pour t'expliquer un petit peu. C'est un jeu extrêmement difficile, mais bon, ça va le faire. On aura la deuxième partie de l'interview. De base, c'est une partie étrangère, c'est-à-dire qu'on parle des origines de l'artiste, etc., comme vous le savez tous. Mais aujourd'hui, ce sera une partie un petit peu différente. Ce sera la partie blague. Voilà, on va changer, on va modifier un peu le thème de l'émission. Deuxième partie blague, voilà, qui durera environ 5-10 minutes. Donc j'espère que vous vous éclaterez bien. On aura un deuxième jeu qui s'appelle le J'aime ou J'aime pas. Donc là c'est un jeu plutôt simple, hein. Je vais donner une catégorie et tu vas devoir me donner une chose que tu aimes ou une chose que tu n'aimes pas dans cette catégorie. On aura la troisième partie qui sera la partie rap freestyle pour du coup Lou qui est rappeuse. Et donc du coup ça va être simple, hein. Elle va nous faire un petit rap, un petit freestyle, ce qu'elle veut en fait, hein, une petite drill, moi j'aime bien la drill, vous le savez tous. Donc voilà, du coup c'est parti, du coup Lou, je te remercie d'être venu, salut à toi. Salut, ça me fait plaisir d'être là aussi. Merci beaucoup. Vas-y, présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu t'appelles comment, tu viens d'où et t'as quel âge aussi? Alors je m'appelle Lou, j'ai 24 ans et je suis réalisatrice clippeuse et du coup artiste musicale. Je fais du rap, voilà tout simplement. Voilà, super. Et du coup Lou, c'est ton vrai prénom ou c'est un pseudo? Lou c'est un pseudo. Ok, il est venu de où? Alors ça vient de mes... En fait c'est parce que mon vrai prénom c'est Lina et en fait le souci c'est que je déteste le surnom Lily. Il y a pas moyen de faire d'autres surnoms parce que Nana c'est pas possible. Ouais. Linouille. Du coup, Linouille. Ah celle-là on me l'a faite, celle-là on me l'a beaucoup faite, Linouille. Mais du coup Lou ça me paraissait être le parce que Linouille c'est trop mignon pour le rap, tu vois. Bah oui, wesh t'es Linouille. Wesh Linouille, comment ça va Linouille? Tête d'andouille. Ah là là. Ça mouille, ça mouille. Ok, écoute, c'est super. Et du coup, tu t'es lancé dans le rap il y a longtemps, toi? Non, pas du tout. En fait, je viens de commencer. Ça fait 2 mois que je rappe et je kiffe faire ça. Okay. Ah ouais, toute jeune. Super. Et du coup, le rap, toi, tu t'en fais pourquoi? Parce que t'aimes bien, pour te défouler. C'est quoi ton but dans le rap? Est-ce que c'est de réussir déjà? Ou est-ce que tu fais ça vraiment pour le kiff? Alors, je fais ça avant tout pour le kiff. Et parce que j'ai l'impression que j'ai des choses à dire. Les mecs prennent un malin plaisir à tacler les meufs dans beaucoup de sons. Et du coup, j'aimerais bien retourner la situation et puis faire en sorte de pouvoir moi aussi tacler les mecs. Parce que je trouve ça marrant. Voilà. C'est marrant, puis aussi ça, tu vois, c'est une sorte de réponse en fait aux mecs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs, et encore, hein, même pas que dans le rap, en général, sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup de mecs qui vont venir là pour te draguer, etc. Alors qu'au final, tu sais très bien que, voilà quoi, à un moment donné, tu connais pas la personne, tu la guideras parce qu'elle fait de la musique. Et il y a beaucoup de ça malheureusement sur les réseaux, hein, beaucoup de mecs qui vont draguer les meufs parce qu'elles font de la musique et parce qu'elles savent surtout qu'elles vont réussir, et donc du coup en général, tu vois, ils ça pour chercher, on va pas se mentir, hein, le buzz ou les abonnés. Et c'est vraiment dommage d'agir comme ça. Si tu veux travailler, tu travailles, tu fais pas n'importe quoi, tu vas pas avoir une meuf pour dire ouais je t'aime parce qu'elle a des abonnés. D'ailleurs j'ai pas dit où on était, hein, on est en direct de Bellabor, hein, boulangerie à Chili Mazarin. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas aussi, si vous voulez des petites photos dédicacées de Lou, c'est avec grand plaisir, hein. Ce sera avec plaisir. Des petits autographes, etc. signés. Alors donc du coup pour parler un petit peu de tes projets, alors toi tu es dans quel style de rap? Plus la drill, la boom bap, l'afro, quel genre de musique tu aimes? Alors j'ai commencé avec le rap marseillais, ouais, parce que je trouvais ça marrant.
C'est un style que j'affectionne tout particulièrement, surtout Jul évidemment. Ouais. Et en fait, je me suis découvert une petite passion pour la drill. Du coup, je me suis dit c'est trop cool parce que la drill c'est vénère, la drill c'est hardcore, c'est tout ce que j'aime. Et en fait, en cherchant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'artiste meuf qui drill, ou en tout cas très peu. J'ai trouvé une meuf en Espagne. J'en ai pas trouvé beaucoup quoi, donc c'était archi chaud et je me suis dit faut remédier à ça, faut absolument qu'on fasse de la drill. Du coup, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je fais déjà, donc je vais vous faire écouter tout à l'heure. Yes. Et pour le coup, ce qu'on va faire avec mon manager, c'est qu'on va sortir des sons un peu à la Marseille, des sons rap classique entre guillemets. Rap conscient, ouais. Non, pas rap conscient pour le coup, non, vraiment. C'était un patchwork en fait le début, parce que je me testais un peu à tous les styles. Et j'ai fait de l'old school, j'ai fait j'ai fait plein de trucs, j'ai tenté des choses et en fait en creusant un peu je me suis rendu compte que vraiment la drill c'était trop mon truc. Du coup on va faire des sorties patchwork en sortant un peu tout ce qu'on a pour le moment et puis on va faire un EP drill aussi. Sympa, je vais l'écouter direct. Ah ça me fait plaisir, merci beaucoup. Ok, donc du coup toi la drill c'est vraiment ton truc, mais alors moi j'aimerais bien que tu m'expliques un truc. Comment avec ta toute petite voix tu arrives à driller? Parce que faut avoir à la base dans le rap, faut avoir une voix assez rock'n'roll, tu vois. Avoir une voix comme ça, une voix qui explose pour savoir driller. Du coup, comment est-ce que tu arrives? Est-ce que tu arrives à adapter ta voix? Est-ce que au contraire tu gardes ta touche vocale à toi pour justement remédier au rap violent, agressif avec les voix agressives? Ou est-ce que vraiment est-ce que tu le fais à ta manière à toi ou est-ce que tu le fais de manière agressive? Alors pour le coup, je pense que mon agressivité elle se ressent au niveau des paroles surtout. J'écris des paroles agressives, j'écris des paroles qui punch, des paroles violentes. Et à côté, j'aime bien quand même garder cette voix-là, ma voix naturelle en fait, parce que je trouve que ça donne quelque chose de différent. Effectivement, j'ai pas une voix grave, j'ai pas une voix qui tabasse, mais à côté, les paroles tabassent. Les paroles tabassent, les paroles tabassent. C'est le plus important. Je pense que dans le rap, les punchlines, c'est ce qui peut facilement te faire monter. Et donc du coup, tu disais aussi que à côté, donc t'étais clippeuse. C'est-à-dire, explique-nous un petit peu ce métier de tourneuse de clips. Vas-y. Alors en fait, je réalise des clips depuis environ un an, enfin un peu plus d'un an maintenant. J'ai commencé par un clip d'un groupe qui s'appelle Slimeada, pardon. Donc avec le label RLB, le label avec lequel je suis actuellement. En gros, à la base c'était un exercice de style parce que je faisais des courts-métrages et que je me suis dit ok, peut-être faire des clips ça peut être marrant, ça peut être un vrai exercice. Pour tenter l'esthétisme en fait, tout simplement. Ouais. Et en fait, je me suis mise à faire des clips régulièrement, puis après à les faire payer. Du coup, en fait, les faire payer, ça a été cool parce que ça m'a donné du budget. Et donc, du coup, ce budget-là, à réinvestir dans les clips, c'est génial parce que ça te permet de faire des trucs de dingue, quoi. Et en fait, maintenant, j'en suis au stade où je réalise des clips pour des clients. Ouais. Avec mon équipe qui s'appelle la Femme Prod. Dédicace Femme Prod, mes potos. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça, de te lancer dans la musique? Parce que la musique c'est un milieu très très compliqué, très difficile dans le sens où y a beaucoup de monde qui se marche dessus, il y a beaucoup de monde qui se lance. Et du coup, de voir toutes ces personnes se lancer, malheureusement ça t'a pas découragé ou tu t'es pas dit à un moment franchement la musique je sais très bien qu'il y a beaucoup de monde, etc. Donc est-ce que justement c'est ça qui t'a donné envie d'avoir le talent que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire de rapper, parce que ça se voit pas honnêtement que tu rappes depuis 2 mois, moi qui t'ai déjà entendu en privé, etc. Ça se voit pas du tout que tu rappes depuis 2 mois, la preuve puisque tu as déjà gagné un passage à Énergie que tu effectueras, je le rappelle pour ceux qui nous regardent, pendant les vacances de février, parce que si tu veux expliquer pourquoi t'as pas pu le faire malheureusement, libre à toi. Alors, la première question c'était pourquoi je me lance. Ouais. En fait je me lance tout simplement parce que j'aime ça.
j'aime écrire, j'aime rapper, j'aime essayer d'apprendre des nouvelles choses dans le rap, d'éviter, essayer de chanter dessus, pourquoi pas. Enfin, il y a plein de choses que j'aime dans le rap en fait, et j'ai plein de choses à dire. Donc c'est pour ça que je me suis lancée en fait. C'est parce que j'avais des choses à dire et que je kiffe faire ça. Donc maintenant, je pense que les gens peuvent écouter de tout. Et du coup, la concurrence me fait pas peur parce que je pense qu'on peut avoir deux choses dans sa playlist sans pour autant avoir à choisir en fait. Ouais. Du coup, voilà. Et pour ce qui est de mon passage à Énergie, bah, malheureusement, j'ai pas pu le faire la semaine dernière parce que j'ai chopé le Covid. Notre ami principal. Ouais, c'était génial. Je suis bien Notre meilleur amusée. ami celui-là. Hein. Je peux vous dire qu'il est bon, il est bon. Je l'adore moi. Ouais. Et bah du coup j'étais grave dégoûtée parce que j'ai pas pu passer sur Énergie, mais ce n'est que partie remise. Je pouvais le faire. Effectivement, tu pourras le dans faire peu de temps. dans très peu de temps, d'ici la première semaine du mois de mars. Bah du coup c'est super, mais c'est quoi qui t'a donné cette passion justement pour les tournages des clips, pour le rap justement? C'est quoi qui t'a vraiment donné cette passion, cette envie de sortir sur les réseaux et même de le faire? Qu'est-ce qui t'a en fait découvrir tout simplement le rap ou les tournages? Alors, pour ce qui est des tournages, en fait, j'ai découvert ça. J'étais déjà passionnée de cinéma, de clips, depuis depuis ma plus tendre enfance, je dirais. Ouais. Mais en gros, j'ai toujours kiffé faire ça et à chaque fois qu'il y avait un devoir à faire à l'école et qu'on pouvait filmer quelque chose, bah, je le faisais. Et du coup, ça m'a fait me tourner vers des études audiovisuelles. Et finalement, j'ai fait une fac. La fac c'est aussi bien que l'école. Dis-nous un petit peu le nom de la fac. L'UPEM, voilà, qui est devenue du coup l'université Gustave Eiffel maintenant. Ok, donc c'est à Paris, c'est ça? Non, c'est pas à Paris, c'est à Champs-sur-Marne. Ah ok. Ouais, mais c'est une université parisienne. Voilà, Ouais. c'est considéré tout cas. C'est ça. C'est en Ile-de-France quoi. Exactement. Et puis après pour le rap, comment c'est venu, bah en fait je m'emmerdais. J'étais en train de m'ennuyer parce que j'avais fini tout ce que j'avais à faire au niveau des clips. Et je me suis dit ok, ça pourrait être marrant de prendre une instru et puis d'essayer de faire un truc dessus, sachant que j'écoute énormément de rap. Du coup je me suis dit bah vas-y, on va tenter quelque chose. En plus au-delà de ça, il y avait le parcours, en gros pendant mes études, j'ai fait des choses illégales. Ah, la guédro, la guédro. La guédro. Et du coup, en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que il y a pas de rappeurs qui disent le vécu que j'ai par rapport à l'illégalité. Et en fait, comme je le disais précédemment, mon vécu est bien spécifique au monde de la teuf, à la vente dans la rue, pareil, l'achat, je le faisais pas pareil d'aller voir le grossiste et tout ça. Enfin non, on faisait pas comme ça avec mes potes. Vas-y, raconte-nous un petit peu, bon, même si c'est illégal, mais c'est pas grave, mais raconte-nous un petit peu du coup comment toi t'as géré le truc. Eh ben écoute, en fait c'était simple. Un jour on s'est rendu compte qu'il existait quelque chose de formidable qui s'appelait le Deep Web. Du coup on s'est dit ok, on va prendre des échantillons un peu de tout. Comme ça on voit si c'est pas de la merde. Et puis on va vendre ça en teuf. Parce que les free parties c'est des soirées illégales où c'est vraiment des marchés à ciel ouvert. Pour ceux qui regardent, hein, parce que je pense qu'il y aura aussi des jeunes qui vont regarder cette vidéo, ne le faites pas parce que Non, certes c'est Lou a eu la chance de ne pas se faire choper, Ouais. mais vous pouvez vous faire choper assez facilement, surtout si vous venez pas de ces milieux là. Oh là Donc là. faites attention, il faut avoir de l'expérience, etc. là-dedans, il faut avoir des bonnes personnes qui vous entourent, etc. Bref. C'est clair. Putain, et on est passé à deux doigts. Hein. Ouais. On est passé à deux doigts de se faire péter. Ah ouais, Vas-y, raconte l'anecdote. Une anecdote. Une anecdote particulière, la plus drôle. Ouais, vas-y, j'en ai une. Il y a un jour, on était avec l'un de mes potes. En fait, on attendait l'autre partie du groupe et on était sur le côté, on était assis. Et donc, on s'amusait à faire ce truc. Quand il y avait quelqu'un qui passait, on lui disait hey, t'as besoin d'un truc, tu veux genre coke, une tasse, tu veux quoi? Et en fait, il y a un mec qui est passé devant nous qui nous fait fermer votre gueule. Et du coup, nous on fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Mais genre trop en rigolant et tout. Et là, on voit 3 CRS arriver comme ça. Ils se posent devant nous, ils nous regardent. Et là, il y a mon pote qui sort un bambal de shit et qui lui donne comme ça en mode tiens gros, j'ai que ça et tout. Du coup, le CRS il fait j'allais vous demander de vous bouger de la route parce qu'il y a un camion qui est arrivé, mais merci. Et il a pris le bambal. Et nous on était là, on serrait des
fesses en mode oh merde, on a failli se faire péter. Et du coup, il l'a fumé après. Très probablement, Très oui, probablement, ça m'étonnerait pas. En général, les flics, quand ils nous arrêtent pour nous reprendre nos barrettes, en général, C'est pour ce les que vous fumer faites derrière, avec. ben voilà, on sait très bien ce que vous faites. C'est pas la peine de faire les innocents, les gars. Si vous nous regardez. Ok, bah putain, c'est quand même assez ouf. Et du coup, toi, t'as juste dealé ou est-ce que t'as déjà fumé de ton côté? Bah, bien sûr, j'ai déjà fait. Ah, donc t'as Ouais, déjà fumé quelques petits pets. Oh, c'est pas quelques petits pets. Ouais, non, on va Avec dire tout ça. ce que je me suis hein. envoyé, putain. Ah là Attention là. les gars, je suis avec une businesswoman, je me demande bien si elle est pas armée d'ailleurs. Attends, tu me demandes si je suis armée. Ouais, J'ai une gazeuse là bien. et C'est exactement ce que la deuxième gazeuse. ce que je vous conseille à tous Juste d'ailleurs ici. d'avoir des gazeuses. Parce que pour faire un petit peu de prévention, tu vois, on va rentrer un peu dans le moment sérieux de l'émission. Il y a beaucoup de femmes qui se font agresser dans la rue, etc. Ouais. Malheureusement. Et donc c'est vrai que le plus important, voilà, c'est de s'armer justement de bombes lacrymogènes ou de déodorant, tout simplement. Le déodorant ça marche. Et de viser les yeux. Voilà, tout simplement. Vous prenez ça, vous visez les yeux. Moi j'en ai pas besoin parce que j'ai mes poings, tu vois, mes poings, mes bras, mes prises de judo. Mais en général, pour les meufs, etc., si je peux vous conseiller ça, parce qu'en général c'est beaucoup les meufs malheureusement qui se font agresser. Si je peux vous conseiller une chose, c'est vraiment prenez des bombes, quoi. Prenez des bombes. Et si je peux rajouter quelque chose, Vas-y. gardez vos bombes lacrymo dans vos poches. Tout le temps. Pas dans le sac, pas dans la banane, dans les poches. Parce qu'en fait, le truc, c'est que t'as pas le temps d'ouvrir le prendre, sac, de chercher, de nanana et tout, dans la poche. Genre en mode, faut que ça reste dans la poche. Voilà. Parce que sinon l'agresseur il a le temps de vous neutraliser et Ouais. là vous êtes un petit peu dans la merde. Donc vraiment, pas de stress hein, si vous faites agresser, mais ayez une bombe sur vous, c'est hyper important vraiment. C'est Carrément. super important, je le dis pour tous ceux qui nous regardent et toutes celles qui nous regardent. Même vous les mecs, prenez une gazeuse, c'est hyper important d'en avoir. Même si c'est qu'une bouteille de déodorant, mais ça va très bien aussi. Toi tu fais quoi? C'est dans les yeux si jamais on t'agresse? Et direct dans les yeux. Et puis après, coup de coude dans le nez. Genre, Voilà. en mode, c'est plus facile. Dans le pif ou dans les couilles hein, aussi. Oui, Coup de pied dans les couilles. Donc Carrément. voilà, c'était le Ou petit, alors la le tâte pas petit juste à moment. côté de l'oreille, là, ça fait bien mal. Ça sonne. C'était un. La tâte pas juste à côté de l'oreille. Ouais, Ça- ouais, ici, c'est- là. Voilà, exactement. Voilà, là, parfait. ça, c'était. Je la connais T'entends bien le celle-là. T'entends le petit sifflement dans l'oreille. Ouais, carrément. Il est sympa celui-là. hein. Je l'ai déjà fait à quelqu'un, je peux te dire que Ouais, bah en fait tomber par terre parce qu'en Moi fait si aussi. tu veux ça déséquilibre de ouf. ouais, carrément. Donc voilà. Ah ouais donc Lou une battante aussi alors. Ouais, carrément. Bah, j'ai fait pas mal de free fight. Et du Vas-y, coup, raconte. Un free tu fight veux- qui t'a particulièrement marqué. alors, il y en a un. En gros, je l'ai mis KO direct. En fait, c'était en Italie. Ouais. Et comment expliquer ça rapidement? Le mec, il me devait 50 balles. Ouais. Genre, c'était un petit On voit bien dealer la de businesswoman. merde et le mec, il me devait 50 balles. Du coup, moi, j'étais grave en colère contre lui. Donc, le lendemain, je suis repassée. Et en fait, je lui ai dit, soit tu me files 50 balles, soit tu me files le fil en shit. Je m'en bats les couilles, mais tu me files mon truc. Et en fait, le lendemain, bah, le mec il réussit à choper le shit, et donc du coup il l'avait dans la main. Et en fait, il commence à taper dedans, genre avec sa dent pour prendre une partie. Et là, il me file genre un vieux 10 balles de merde, alors que moi je voulais mon 50 balles, d'accord? Normal. Et là, donc le mec, je lui fais, hey, tu me files ce que t'as dans les mains. J'ai commencé à lui parler français, hein. Là ça parlait plus anglais ou quoi que ce soit, ça parlait français. Le mec, il commence à me faire non, genre c'est mort et tout. Et du coup là je le chope, bam, et je lui mets une patate. Le mec il vacille et il me tend le 50. Moi je croyais qu'il en avait encore dans les mains. Du coup bam, je lui refile une autre patate. Là le mec il me fait j'ai rien. Du coup il se recule. Et je le vois genre aller au fond de la rue, se mettre sur le côté et bam, il crache du sang. Ouais, Ah je suis ouais, genre t'es violente toi. défoncée. Alors, est-ce que t'as déjà fait des sports de combat, etc. Puisque pour savoir Ouais. se battre comme ça, il faut y aller dur quoi. Vas-y Ouais. raconte. T'as fait Et quoi comme sport du coup j'ai fait que du free fight, mais le free fight ça mêle plein de sports de combat. Donc il y avait du grappling sur lequel j'étais pas mal. Et puis il y avait de la boxe thaï, du jiu-jitsu brésilien. Enfin c'était assez intéressant parce que c'était multiple en fait. Il y avait plein d'approches différentes du sport. Et franchement ça t'apprend un truc, c'est la confiance en toi. On va peut-être et, se faire un match de free fight à la fin alors. Ah ouais, allez. Mais ouais, franchement, et d'ailleurs, s'il y a un message que j'ai à faire passer, c'est ça, c'est les meufs, ayez confiance en vous.
Genre en mode quand vous vous faites agresser et tout ça, quand simplement vous marchez dans la rue, faut marcher assuré. Parce qu'en fait les mecs qui viennent te harceler, qui viennent te faire chier et tout ça, et ben en fait ils en ont rien à foutre des meufs qui sont genre en mode sûres d'elles et tout. Eux ce qu'ils cherchent c'est les petites go qui sont là, qui regardent pas trop dans les yeux et tout ça, parce que c'est ça qu'ils cherchent, c'est la domination. Du coup non, te laisse pas dominer, genre fonce. Et nique lui sa mère. Et nique lui sa grand-mère. Tu sais quoi, je vais faire un truc que j'ai jamais fait encore. Vas-y. C'est la première expérience. Toi et moi, on va se mettre en face à face et on va faire un bras de fer. Alors, je vais me décaler. Ah. Voilà. Là, on va tenter les muscles. Vas-y. Alors, je lâche le micro. Ouais. Allez, en face à face. Gauche ou droite? En gauche? Gauche ou droite? Comme bah, tu veux. vas-y, gauche si tu veux. Vas-y, Allez. et après, on tente la droite. 3, 2, 1. Ah putain, je bouge. Ah, Tu m'as. Ah, il m'a eu. Vas-y, droite il est maintenant. trop fort ce Vas-y, mec. on tente à droite. Allez, c'est 1, parti. 2, 3. Ah, mais fais gaffe, t'es mal Attends, placé. vas-y, hop. Je vais pas te péter le bras non plus. 3, 2, 1. Ah, la plus de force dans la droite, hein. Mais toi, t'en as pas mal en vrai. Elle est plus dure, hein. Allez, vas-y. Tu m'as gagné des Trésor, deux mains. Trésor, on s'en fait un petit? On s'en fait un petit. Vas-y, on s'en fait un petit alors. Je tiens la cam. Vas-y, tiens la cam. Vas-y. Donc ça sera le deuxième. Allez, par la gauche. Comme tu veux. La gauche, je suis pas fort du tout. Hein. Vas-y, on va tenter. 3, 2, 1. Déjà, ça a l'air. Ça a l'air chaud. Ah, non, la gauche, je l'ai pas, la gauche, je l'ai pas. Eh, il est fort, hein. Il est fort, hein. Franchement, il a le bras. Vas-y, on tente la droite. La droite, je suis nul, hein, je te préviens. Nul, la droite. À la base, ouais. 3, 1, 2, 3. Oh le bat. Elle a la tête qui casse le poignet Il direct. a la tech, hein. Elle a la tête qui casse le poignet directement. La cage, mon pote. Trop fort, Aurélien. Non, franchement, vous êtes chaud, ouais. Moi, j'ai l'habitude, moi, tout le temps. Bon, Ah, c'est pour ça. voilà. Il est trop fort. J'ai l'habitude. Mais après, j'ai même une autre technique. Hein. Ouais. Genre, ça, c'est même pas une technique, tu vois. Ça, c'est le truc de base. Ça, c'est un bras de fer de base, tu vois. Mais sinon, après, t'as la technique. Si tu veux battre quelqu'un, tu le prends comme ça, tu vois. Genre, tu fais le bras de fer normal et tout. Et tu lui. Tu sais, et puis là. Ah ouais. Là, ça déstabilise de ouf. Ah ouais, Ça affaiblit la main. Après, moi, je sais la contrer, cette technique. Forcément, on me l'a déjà fait. Du coup, je contracte là, tu vois. Ah. Du coup, tu peux tenter de me le faire. Ah putain. Eh franchement, on apprend des vraies techniques ici. On apprend des vrais bails, t'as vu ou pas? On est chez des durs ici. Ah merci, merci. Vas-y, je l'appliquerai Ah la ouais, prochaine fois je te tu bats. passeras à moi, tu me diras. Carrément. Et même pour le bras de fer chinois, j'ai une tech de ouf. Mais bref. Oh. Repartons sur l'émission. Là, on a un clip qui va sortir le 21. C'est bien ça? Ouais, le 21 janvier, ça va être le clip de Slime et Ada Slime. Donc ça va être trop cool, enfin franchement, clip scénarisé, j'ai hâte de vous le montrer. Ouais. Et après, d'ici fin janvier, début février, on va sortir aussi un clip qui est encore différent, donc c'est pas du rap, c'est plutôt une sorte de variété pop française qui est très cool à écouter, donc voilà, on va sortir ça aussi. Yes, putain, j'ai hâte que ça sorte tout ça. Bon, on va partir sur le jeu. Hein. Yeah. On va passer au si pas bien les gars. Trésor, est-ce que tu veux participer? Parle un petit peu plus fort. Ok, comme tu veux. Ça marche. Bon bah on va faire le jeu ensemble alors. Let's go. Est-ce que tu as de quoi mettre un chrono, Trésor? Moi j'ai mon téléphone si tu veux. Bah vas-y, vous pouvez mettre un petit chrono de 30 secondes maximum. Ok. Donc tu me dis quand t'as mis le chrono et Alors. on va expliquer les règles. Donc tu l'allumes pas pour l'instant. D'accord. Tu mets juste à 30 secondes. Top. Non, je fais ça. C'était la première blague de la séance blague. Alors, voilà, tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est bon. Nickel. Bon, alors du coup, pour vous expliquer un petit peu les règles. Alors c'est tout simplement un ni oui ni non 3.0. Voilà. Donc ce jeu va se dérouler en 2 manches, tout simplement. Donc je vais te poser des questions de la vie quotidienne, qu'est-ce que tu as mangé ce midi, enfin des trucs basiques en fait, hein, tout simplement. Et tu ne dois pas me dire les syllabes si, pas et bien. Par exemple, Oh là là. bientôt, merci, cinéma, Oh. papa, parvenu. Tous ces mots-là, tu n'as pas le droit de les dire. Évidemment, tu as le droit de dire oui ou non, si je te pose des questions, parce que c'est ni oui ni non.
Mais c'est tout comme. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit non plus de 2 secondes de blanc, parce que sinon c'est considéré comme gain de temps. Et là, bah, c'est élimination directe, hein. Fin de chrono plutôt. Et tu n'as pas le droit de parler dans une autre langue que le français. Ah. Voilà, tout simple. J'avoue, j'y avais pensé. Ah bah oui, malheureusement. Tu sais, on carbure hein, au niveau des règles, excuse-moi. Non, mais t'as raison, il faut être précis. Voilà. Donc bah du coup t'es prête? On va commencer, je vais te poser les questions. Après c'est toi qui me les poses. Vas-y. Comme ça. Non, c'est quoi? Pose-moi les questions, comme ça je vais te montrer les pièges à ne pas franchir. D'accord. Et le chrono de 30 secondes, c'est 30 secondes par question? 30 secondes par personne. Ah ok. Donc je vais te poser un maximum de questions et si tu bats le chrono des 30 secondes, t'as gagné. D'accord. Voilà. Ok. Et ben, on est prêt? Allez, c'est parti, let's go. Est-ce que tu fais de la musique? Beaucoup. Quand est-ce que tu as rappé pour la première fois? En 2020. Est-ce que Qu'est-ce que tu aimes comme style de musique? Pop, variété, rap. Est-ce que tu as d'autres passions que la musique? La radio, la télévision. Est-ce que quel est ton artiste préféré? Hachik. Ah putain. Mmh. Est-ce que Qu'est-ce que t'as mangé hier? Des frites, salade, barbecue. Ok. Mais t'es trop fort en fait. Le jeu, je l'ai maîtrisé depuis 2019. Ah. Où est-ce que tu as appris ce jeu? Sur Fun Radio avec Mike. J'ai fait plus que 30 secondes. Moi j'ai ajouté mes règles. T'as fait 57 secondes, mais nickel. Du coup voilà. Donc, du coup je vais te poser les questions. Alors t'aurais pu me poser d'autres styles de questions, mais je vais te montrer là dans ta partie, durant ta partie. Allez. Vas-y. 3, 2, 1, tu peux démarrer. T'as mangé quoi de bon ce midi? Des perles coco. Ok, ce jeu tu le trouves facile ou difficile? Compliqué. Ah, il y a 3 secondes de blanc, je suis Ah, désolé. putain, Hein. ouais, non mais t'as raison. La première, je t'ai laissé le temps. La deuxième, je me suis dit, oula, elle m'en a fait 3, 4 là, je peux pas faire ça parce qu'avec les autres artistes, pardon, je n'accorde pas de deuxième chance. Mais voilà, parce que c'est un jeu hyper difficile. Tu veux recommencer peut-être? Ouais, vas-y, carrément. Allez, bon bah allez, on recommence. Donc c'est moi qui te pose les questions et ensuite ce sera toi qui me poseras les questions. Vas-y. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Qu'est-ce que t'as mangé hier soir? Non, je sais même plus. Ah. Ok, super. C'est quoi le nom du jeu déjà? Je me rappelle plus. Je me souviens. Peut-être. Ah. T'as arrêté le chrono, non? Non, j'ai pas arrêté le chrono. Ah, j'ai pas arrêté le chrono. Hey, Ah merde. Il est trop fort. sans le vouloir. Il a toutes les techniques. C'est la tech, hein. Bon, vas-y, tu vas me poser les questions. Maintenant, t'as compris un peu la technique de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je sens que tu vas me théoriser. Vas-y, on va essayer. 3, 2, 1, let's go quand tu veux. Quel artiste tu n'aimes pas? Booba, Nino, même si je les adore. Et tu les aimes vraiment? Je les kiffe. Ah. Et ces artistes, Booba, Nino, Caris, pourquoi tu les aimes pas? Pour l'octogone. Parce qu'ils ont pas fait que d'octogone? Par rapport au... Ah merde, j'ai dit pas. Ah. Par rapport au baston. Bien vu. C'est bon, j'ai compris le truc. Donc du coup, t'as regardé les scores, non? Non. Je pense que tu gagnes largement là pour le moment. Non mais c'est pas grave. Ouais, 2-1. 2-1, ouais, c'est vrai parce que t'as gagné une fois. Bah merci de compter les scores parce que je suis pas bonne pour ça. Bon, bah tu sais quoi, on va s'en faire 2 dernières, ce sera la partie de la mort. Donc celle-là, si jamais je la gagne, malheureusement c'est foutu. Et si toi tu la gagnes, bah égalité et ce sera le match de la mort. Et bah vas-y, bah tu sais quoi, tu vas me poser les questions, comme ça si jamais je perds, bah ça fera égalité de partout. Et là, ça sera le match de la mort. Vas-y. C'est-à-dire que là, si je gagne, si jamais j'arrive à faire les 30 secondes, je gagne 1 point, donc ça fera 3-1. Si jamais tu me bats, et si je dis pas si ou bien avant les 30 secondes, ça te fera 1 point.
Et si jamais j'arrive à te faire déchanter au niveau du chrono dans la prochaine partie, eh ben, malheureusement, tu auras perdu. Ah non! Et bah allez, vous savez quoi? C'est le match de la mort. Alors. Soyez les bienvenus toujours hein, sur la chaîne YouTube évidemment. Aurélien FR, on est en plein si pas bien avec Lou qui est notre invité aujourd'hui. Enfin mon invité aujourd'hui plus particulièrement. Bah du coup ça y est, on va démarrer. Lou, tu peux me poser les questions. Et donc du coup là par rapport à Caris, Booba, Octogone, tout ça, tu les aimes pas ou tu les aimes bien? Je les kiffe. Tu les kiffes? Après c'est un peu compliqué. Pourquoi? Ils sont violents. T'aimes pas la violence? Du tout. Quel style de musique tu aimes si t'aimes pas la violence? La pop, Ok. le rap évidemment, du rock éventuellement, Nirvana, tu connais? Je connais très bien. Tu as d'autres références au niveau du rock? Du tout. Ah. Et ACDC. ah, Chrono, t'as gagné. Merde. Putain, j'aurais dû faire genre de perdre. Bon allez. C'est quoi on va dire? Allez vas-y, je suis généreux. On revient à 0. 0-0. Partout. C'est là Ouh là si tu là. la gagnes. C'est là si tu la gagnes, elle est pour toi. D'accord. C'est toi qui gagne le jeu. Tu seras seulement depuis le début de cette émission la 3e artiste à gagner. Puisque évidemment, c'est mes premières interviews en réel, hein, mes 2 premières interviews en réel de l'interview street concept inventé. Mais avant, j'avais les interviews classiques par les réseaux sociaux où je faisais déjà évidemment ce jeu. Allez la famille, c'est parti du coup, toujours sur la chaîne YouTube Aurélien FR, sur le Instagram aussi. Si vous avez des questions à poser à Lou, n'hésitez pas aussi dans les commentaires, hein, évidemment, je lui retransmettrai chaque question pour qu'elle puisse y répondre et qu'elle puisse nous donner du coup ses réponses. Donc n'hésitez pas, voilà, vous nous envoyez vos questions sur la chaîne YouTube Aurélien FR ou sur le compte Instagram Aurélien-FR-. Bah du coup c'est parti, tu peux me poser les questions. 3, 2, 1, let's go. Quelles sont les marques que tu affectionnes? Nike, Gucci. Est-ce que tu as beaucoup d'objets de ces marques? Une sacoche et un pantalon. Et comment tu les trouves, cette sacoche et ce pantalon? Super génial. Est-ce que tu bois fréquemment de l'eau? De l'alcool très souvent, de l'eau jamais. Puisque l'alcool c'est de l'eau. Top. Quoi? Parce que le chrono? Ah putain déjà. Bon bah vas-y, là c'est à moi de te poser les questions parce qu'en fait on a rééchangé. Vas-y. 3, 2, 1, toujours 0-0 hein. Ouais. Tu me dis quand c'est bon? 3, 2, 1, let's go. Alors est-ce que ce jeu tu l'as particulièrement affectionné ou pas du tout? Je l'ai affectionné tout particulièrement en effet. Particulièrement. Ah non! Eh, minute 1! J'ai raté minute 1, wesh! Bon bah je pense qu'on a un heureux vainqueur. Malheureusement je resterai vaincu cette Ça fois-là. s'appelle Trésor de Kellogg's. On te l'a jamais faite, celle-là, rassure-moi. Ah mince alors, je suis pas le premier, quel dommage. Voilà, donc si vous voulez manger des trésors, n'hésitez pas à venir nous voir à Bellabor pour le manger. Il accepte, hein. Bah voilà, du coup on va passer à la deuxième partie, la partie blague, puisque de base c'est la partie origine. Mais Lou n'ayant pas travaillé avant cette interview, ne connaît malheureusement pas grand chose du coup. Donc Bah, je sais que c'est la merde, mais à part dire ça. voilà, c'est la hesse comme partout, hein. Ouais, comme c'est chez ça, nous en en fait. France, un petit peu compliqué. Bah dis-nous au moins de quelle origine tu es, sois fier de ton drapeau. Alors mon père est algérien et ma mère est d'origine marocaine. Sois fier de tes origines. Ouais, Parce toujours. que c'est des origines en or et vraiment, j'en connais pas mal aussi des Algériens et des Marocains. Vraiment un charisme extraordinaire, une façon de parler extraordinaire. Tellement gentils ces gens. Après évidemment faut se méfier de tout le monde, hein. Bien C'est sûr. la base. Hein. Mais en général c'est vrai que ce sont des très bonnes personnes. Très accueillant. Très accueillants, effectivement. Bon on va se faire 2-3 minutes de blague, hein, pas plus. Et après on passera à la dernière partie. Déjà, ça passe vite les gars. Ce sera la dernière partie d'interview, donc il sera évidemment trop tard pour nous rejoindre à Bellabor. Hein. Sinon, tu pourras pas manger le trésor de Kellogg's. Alors du coup, Lou, est-ce que tu aurais une petite blague à nous faire? Alors,
Je pense que c'est la seule que je connais, mais on va la tenter quand même. Allez, Ok. si vous voulez, je prie votre. Si vous la Si vous la connaissez, dites en commentaire que vous la connaissez déjà. Ok. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par le cul. Et un jour, s'assoit et il meurt. Voilà, c'est tout pour moi. Hey, quelle bonne blague. Je pense qu'on la connaissait pas. Je pense honnêtement que personne la connaissait. Donc si vous la connaissez pas, mettez-le aussi en commentaire. Hein. Je pense que elle est pas connue cette blague. Trésor, est-ce que t'en aurais une, tiens, pour le kiff? Il nous fait un gros nom là. Ah, il nous a fait un. La tête à droite et à gauche. Bon allez, moi je vais vous en faire une petite et ensuite on passera au deuxième jeu. C'est un couple, tu vois, ils sont dans leur lit et tout, ils baissent de ouf, tu vois. Genre ils font leur affaire, machin, tout ça, tranquillement. Hein. Et à la fin du truc, tu vois, ils balancent la capote par la fenêtre, puisqu'évidemment, je rappelle hein, que pour faire l'amour, il faut se protéger. Ils balancent leur capote par la fenêtre et là t'as un passant qui passe qui dit « Ah c'est dommage, le meilleur dans le chorizo c'est la peau ». Ah, elle est trop sale. Ça c'est de la blague les refs. Hein. Ah Hein, bah ouais, grave. Allez, une autre, une sur les Belges, parce que j'aime bien tacler les Belges. Rappelons que dans le prochain match France-Belgique, vous allez vous faire défaiter 4-0. Voilà, c'est mon pronostic pour le prochain match France-Belgique. Alors. C'est tout simplement deux Belges qui sont devant la télé, regardent le journal de 20h, tout ça, normal, bon, tranquille. Et là, l'image, ils voient une meuf qui va se suicider. Probablement, hein, on ne sait pas encore. Donc là, du coup, t'as le Français qui dit au Belge, eh ben moi, personnellement, je te parie qu'elle va sauter. Et là, t'as le Belge qui lui répond avec son petit accent liégeois, eh ben moi, personnellement, je te parie qu'elle va pas sauter. Et là, la femme, elle fait quoi? Eh ben, elle saute. Et là, du coup, t'as le Français qui dit, bon, ouais, moi, je t'avoue... J'avais déjà vu au journal de 13h, donc je savais qu'elle allait sauter. Et là, t'as le Belge qui lui répond, ah ben moi aussi je l'avais déjà vu, mais je pensais pas qu'elle était assez bête pour sauter de fois. Voilà la petite blague belge dédicace. Voilà. Trop on va fort. vous tacler au match de foot. Parce que vous n'êtes pas non plus intelligent sur le terrain. Big up. T'es méchant. Là, tu vas te tacler toute la communauté belge. Mais non, je les aime mes amis belges. Je les kiffe. Gagne Mike, il est belge et pourtant, voilà, c'est un de mes potes sûrs, c'est un de mes gars sûrs. Bon, mais du coup on va passer au deuxième jeu, le j'aime ou j'aime pas, ça va nous apprendre à en apprendre beaucoup plus sur toi du coup. Ouais. Donc, alors, est-ce que tu es prête? Je vais te donner du coup une catégorie et tu vas devoir me donner dans cette catégorie un élément, une chose que tu aimes et une chose que tu n'aimes pas tout simplement. Ok, voilà. ok, je suis prête. Donc c'est parti, on va démarrer tout de suite avec le jeu. Tadadam. La petite musique de début. Tad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 am. Voilà. Ok. Alors du coup, ah bien joué, bien vu. T'inquiète. Alors du coup, en alimentation, tu aimes? J'aime beaucoup les légumes. Ah ouais? Ouais. Une fada de légumes. Et bah Ouais. dis donc, c'est très rare. Une si jeune personne qui a à peu près 14 ans aime les légumes. Épinards, brocolis, team. Moi c'est épinard team mais pas brocoli, hein, je suis désolé. Ah, both. Voilà. Tu n'aimes pas? Les arnaqueurs. Non, en nourriture. Ah. J'aime pas un truc qu'on mange chez moi. C'est une sorte de flan de farine de pois chiche. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, je vois ce que c'est horrible. Ouais. C'est une Ça, horreur. j'aime pas. Bah tu sais quoi, je te rejoins totalement. Parce que j'ai déjà goûté aussi. Ça se mange avec harissa. Aïe. Ah, la rissa. Ouais. C'est ça. Exactement. C'est bon la rissa, j'aime bien. J'en mange avec la cuillère moi personnellement. Dans la musique, tu aimes, donc pas une personne hein, mais en général. Le rap. Et tu n'aimes pas quel genre de personne dans la musique? Le genre de personne que j'aime pas dans Ouais. la musique. Les mecs qui passent leur temps à insulter les meufs. Ouais, ça c'est des connards. Moi je m'attendais à un autre truc, je m'attendais à l'arnaque. Mais écoute, L'arnaque. aussi, parce que tout à l'heure comme tu me l'as dit dans la musique, je me Ouais. suis dit, allez, on va tenter autre chose. Du coup, en rappeur, tu aimes? Toujours sur Aurélien Ziak. Leclerc. Tu n'aimes pas? Nino. Je suis désolée. Bon bah Hani, si tu regardes cette vidéo, frérot, sache que Lou ne t'aime pas. Elle voudra jamais faire de feat avec toi. Sorry. Sorry babe. Yo, my Annie. En type d'instrumental, tu aimes? La drill. Tu n'aimes pas? Les instruments mélancoliques. Type
Musique piano quoi. Moi, Ouais. j'adore ça, moi je kiffe ma race. J'ai reproduit même au piano en général, j'aime trop ça. Donc je ne te suis pas, hein, je suis désolé. En personnalité connue, tu aimes? Qui est-ce que j'aime bien? Ah, C'est une Ah. bonne question. Diams. tu n'aimes pas? En personnalité connue. Ouais. J'ai envie de dire. Ah, je vais mettre tout le monde à dos, mais toujours Nino. Je suis désolée. Bon bah Hani, une nouvelle fois, tu n'auras toujours pas de feat. Je m'attendais à ce qu'elle dise qu'elle t'aime bien, mais au final, non. Sorry babe. Bon bah du coup, on va passer à la dernière partie. C'est un petit jeu court, simple, efficace, comme on l'aime ici. Tu as l'enceinte? Ou tu Ouais, as besoin carrément, de j'ai mon l'enceinte. Et bah du coup, vous savez quoi les gars? On va mettre les sons bas, hein, comme ça au moins on dérange Ouais. pas les travailleurs parce qu'on a la boulangerie. Et bah on va passer du coup au rap. On va passer à la Yeah. drill et en même temps, je te demanderai si ça te dérange pas évidemment de me faire le son que j'aime bien. Le Ouais, particulier, carrément. celui-là, Je te les. Eh ben, tu veux que je te le fasse en premier? Et bah vas-y, on finira avec de la grosse drill les gars. Et ensuite, ce sera la promo de tes réseaux sociaux, de ta chaîne YouTube, de tes projets à venir évidemment. N'hésite pas, tu feras ta pub comme tu le sens, tu es ici chez toi. Carrément. Bah, merci beaucoup, Avec Aurélie, en plaisir. tout cas. C'est Merci normal, énormément. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Alors, on est parti Allez, pour respect. respect. Lou? Eh, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me manquer de respect, bâtard? Vas-y, tu sais quoi? On va voir, on va voir. T'es prêt? 3, 2, 1. Fidéliser le gagnant, c'est être à l'heure tout le temps. Si t'es pas ce que tu vends, tu seras jamais un grand. Personne au-dessus, on s'est fait seul tout. Yankee jamais déçu, toujours dans les bons coups. Mélange tout, combo, Veski le tombeau. Il capte air, il est high, balèque tant qu'on se fait de la maille. Tu veux me fermer ma gueule, me réduire à mes meules. T'as cru je vais te dire oui, oui, je vais te tendre l'éclair, oui. Clic, clic, boum, regarde et ça part en couille. Pas clean, on préfère la souille, parle pas trop ou on te goume. Clic, clic, boum, je passe grave jamais, on me fouille. File un pet, coule une douille, ça fait les bails en soum soum. Soum, soum. Que la gueule, t'as pas de bol, c'est la seule, tu manges le sol. Que la gueule, t'as pas de bol, c'est la seule, tu manges le Mange sol. le sol. On est reparti pour un deuxième couplet. Allez, 3, enjaille-nous. 2, 1. J'avoue, j'ai commencé. Je trouvais ça marrant. Tu savais ce qui est condé. Voilà, c'est insolent. Matin que mais comme as. Il sort big schlass. Mat Mayas quand je passe. Je te casse ta face. Monsieur veut que niquer. T'es carrément désolant. Incapable de capter. On insulte tes parents. Clic, clic, boum, regarde et ça part en couille. Pas clean, on préfère la souille. Parle pas trop ou on te goume. Goum, Clic, clic, boum, je passe grave jamais, on me fouille. File un pet, coule une douille, ça fait les bails en soum soum. soum. Que la gueule, t'as pas de bol, c'est la seule, tu manges le sol. Que la gueule, t'as pas de bol, c'est la seule, tu manges le sol. Que la gueule, t'as pas de bol, c'est la seule, tu manges le sol. Que la gueule, t'as pas de bol, c'est la seule, tu manges le sol. Pa, 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 pa. Hey, hey, hey. Et je me suis enjaillé de ouf là sur ton. Alors. Putain la vache. Si, Alors, je vais bien te faire de la drill. Ouais. Est-ce que juste avant, je peux te faire un son qui compte pour moi, qui est très important et c'est l'un des premiers avec lesquels j'ai commencé? Bien sûr, avec plaisir. Mais d'abord, j'ai une petite question Vas-y, aussi à te dis-moi. poser par rapport à ça, parce que j'avais oublié de te la poser pendant l'interview, mais c'est le bon moment. Les prods, c'est toi qui les fais ou c'est Pas du tout. fait Alors moi je trouve des prods sur internet, mhm. sur YouTube Mhm. et du coup en général, j'ai pas mal de prods que j'utilise de Voluptic qui est un très très bon beatmaker. Niveau drill il y a aussi Genjutsu Beats bien évidemment que tout le monde connaît je pense. Ouais. Et sinon après ça dépend, des fois c'est des anglais, des américains, ça dépend. Ah yes. Ok, donc même de la drill Voilà. américaine et tout. Bien, bien. Ouais, Bien, bien. T'as déjà rappé en anglais? jamais.
Jamais. Il faut que je teste ça. Carrément, Il faut absolument que je teste. Haricot. Wouh! Chiche. Bon, est-ce que t'as aimé mes petits bacs? Ouais, J'ai grave. pas qu'il y a un Franchement, petit peu, les bacs, ils étaient grave bien comme ça. Genre, en mode ça ambiancé un peu, c'était cool. Là, on donne de la voix, tu connais. Bon, bah du Alors. coup, on va passer à la deuxième, donc tu vas nous en faire 3, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je peux t'en faire autant que tu veux en fait. Bah on va s'en faire 3 et puis Trois. après ça sera donc la promo Parfait. de tes réseaux sociaux. On va faire celle que tu aimes et ensuite une putain de bonne drill pour terminer les gars. Vous êtes pas prêts? Alors, du coup, celle que j'ai envie de faire et qui me tenait à cœur, elle s'appelle Tilane. En fait, c'est un son que j'ai écrit pour une copine qui est décédée aujourd'hui. Ouais. C'est un son qui est très difficile parce que il parle de sa disparition et de toute la phase de recherche où on l'a cherché partout et où finalement on l'a retrouvée décédée. Voilà. Du coup, j'ai pas le droit d'en dire beaucoup par rapport à cette histoire, mais j'ai le droit de montrer ce son. Enfin, sa famille me l'a autorisé. Ils ont écouté le son et ils ont beaucoup apprécié la démarche. Du coup, c'est pour ça que je me permets de le faire aujourd'hui. Bah paix à son âme. Paix à son âme, l'Herma. Clairement. Allez, c'est parti, du coup, c'est nous tout de suite. En direct sur la chaîne. Tilane. 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 Secret partagé, passé commun. Nique l'impunité, on s'est tendu la main. Secret partagé, passé commun. Nique l'impunité, désespoir quand tu nous tiens. Ton tel a borné la dernière fois à Châtelet. On s'est dit, t'as bougé, t'as si mes têtes pété. Je te promets, je t'ai cherché partout, des terres jusqu'à bout de souffle. La police sur le coup, mais pas de traces de ta bouille. C'est une battante cette gosse, une grande gueule pleine de force. Guerrière, cicatrice, pas de news de la police. Ton sourire figé, papier glacé. Tout le monde a vu ta teuté, mais tu restais caché. On s'est dit, elle s'est fait la malle, elle s'est barrée en Allemagne. Liberté, vivre en balle, activer mode campagne. On en a fait des endroits crades, on a retourné des montagnes. Le moral tombe en rade, les jours passent, tu t'éloignes. On pense pas au pire, demain on cherchera mieux. Espoir de la voir grandir, prière sans être pieux. Mon tel sonne, j'espère l'annonce de ton retour. T'es morte, tu t'es envolé pour toujours. En fait t'avais pas bougé, parking souterrain Châtelet. T'es morte, ça me fout les boules. Emporté par la houle, Tilane, on sait ce qu'on s'est promis. Promesse qu'on ne bafoue pas, je me battrai toujours pour toi. Il paiera, 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 il paiera. Allez Hama, allez Hama. Aïe aïe aïe. C'est fort, fort de ouf. Merci beaucoup. Il est puissant le texte, il est émouvant. Merci. Il est émouvant quand on l'entend, tu vois, ça donne des frissons. Ça me fait plaisir, merci beaucoup parce que c'est vrai que j'ai mis toutes mes tripes dedans et en fait en l'écrivant j'ai beaucoup pleuré et Mais même là ça se voit, ouais, je tremblote. Ouais. Bon, on va passer à la drill comme ça on est un peu plus Un son un petit peu plus hardcore. Allez, c'est parti. Allô? Chiche. Allez, vas-y. À toi le micro. Éclate tout. La bière qui pète ta véranda. Les 3 gars qui sonnent chez toi. Chez toi, chez toi, chez toi. Tu joues du pipeau, je joue de la guitare. Guitare. Hey. Je récupère toujours mes parts. La pierre qui pète ta véranda, c'est un simple avertissement. Les 3 gars qui sonnent chez toi, c'est le juste dénouement. Tu joues du pipeau, je joue de la guitare, regarde les yeux quand tu mens. Je récupère toujours mes parts, espère grave pas perdre tes dents. Un jour vieux dilos de merde a essayé de me carna. Pour 50 bouts je les fracasse au point que sa mère le reconnaît pas. Tâte pas, ça crachait du sang sur le bitume. Se faire hagar par une gauche, je crois que c'était pas dans ses coutumes. Oh, ce carna avant fait prière litanique. Got a hair boy, je vais te faire couler comme le Titanic. Paroles satiriques, flow satanique. On n'est pas là pour être belle bonne, on est là pour le kick. Tu veux me duper, je connais chacun de tes grands. Tu me la feras pas à moi, retourne chez tes parents. V'là les condés, tonton tire en plein dedans. Wow, voilà les poulets, tonton va jamais géchant. Wow, je marche à pas de loup dans la cahier, toujours gazeuse à la main. Je marche seul ou avec les refrains, on te fait du mal quand on tient. Chope le, il pourra pas aller loin. Playboy,
Et surtout appuie pas sur le frein, ressentir ce truc qu'on appelle le goût du sang. Pas s'arrêter de frapper même s'il est à peine vivant. Bon désir à faire du mal, on fait partie des méchants. Seulement si tu fais le chien avant, tente même pas, c'est pas bon pour toi. Pour réussir, faut avoir la foi. Nous on est sans foi ni loi. Le crime paye, tu savais pas. 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 Oh oh oh, Smicarna, avant fait prière litanique. God hell boy, je vais te faire couler comme le Titanic. Paroles satiriques, flow satanique. On n'est pas là pour être belle bonne, on est là pour le kick. Ose me carna, avant fait prière litanique. God hell boy, je vais te faire couler comme le Titanic. Paroles satiriques, flow satanique. On n'est pas là pour être belle bonne, on est là pour le kick. La bière qui pète ta véranda. Les 3 gars qui sonnent chez toi. Chez toi, chez toi. Tu joues du pipeau, je joue de la guitare. Je récupère toujours mes parts. Waouh. Tu ris. Bombe atomique. Hein. Bombe atomique. Merci beaucoup. Lou, bah merci à toi. Avant de te quitter, je vais te demander de faire ta promo du coup pour tes réseaux sociaux. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, machin, tout ça. Tous tes réseaux sociaux. Alors déjà on va commencer par le plus important, mon Instagram, c'est là où je publie le plus de choses, donc c'est lou.str, lou.str. Et c'est là-bas que je poste des stories au quotidien, que je mets des freestyles, que je fais plein de trucs en fait, donc c'est là-bas qu'il faut me suivre. Après je vais créer une chaîne YouTube, mais pour le moment il n'y a pas encore de nom, donc je vous la transmettrai directement sur l'Instagram. Ouais. Et enfin j'ai un TikTok qui s'appelle lou.artiste. Ok, bah, abonnez-vous à Lou. Lou, merci d'être passé sur Aurélien FR. Merci à toi. Beaucoup, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et puis on te fait plein de gros bisous, on espère te revoir très vite au prochain EP. Si tu veux, tu reviens ici. Merci. Et on se fera une deuxième interview où là, on pourra détailler, puis graver, vendre, tout ça. Et ben moi je te remercie beaucoup Aurélien parce que franchement ça me fait plaisir que tu m'aies invité dans ton émission. À côté franchement Aurélien c'est un mec en or, vraiment il est adorable, il veut mettre en avant des artistes. À côté c'est un très bon animateur comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. Du coup franchement si vous le suivez pas encore allez le suivre, si vous le découvrez grâce à cette vidéo on sait jamais, allez le suivre, ce sera cool. Et en tout cas merci à toi de m'avoir accueilli. L'accueil était chaleureux. Franchement avec plaisir et puis merci à toi aussi pour ta gentillesse, pour tes gentils mots évidemment. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour une toute prochaine émission éventuellement où tu vas nous parler, pourquoi pas, de ta sortie sur M6, on sait jamais, ou sur TF1, tu vois, peut-être. Inch'Allah. Bah voilà, grosse force à toi ma petite Lou. Merci à Trésor qui est venu filmer. Merci frérot. Ça fait trop plaisir que tu sois venu. Et reste comme t'es, ne change pas non plus. Lou, ne change pas, restez comme vous êtes. Franchement, vous êtes des gars comme ça, grand comme ça. Merci. Donc pareil, allez la suivre Lou et Trésor éventuellement s'il a un Instagram, je sais pas, mais peut-être qu'il veut pas forcément en parler. Donc voilà, merci à vous la famille, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve du coup samedi prochain 18h pour la prochaine émission de l'interview street. Bisous la famille. Bye. Ciao ciao. Prenez soin de vous la mif.